Mais tout de suite, en direct sur Grand Lille TV, l'invité du jour, ou plutôt les deux invités. C'est pour évoquer cette journée mondiale de l'autisme en ce 2 avril. Une maladie encore méconnue. Bruno Fastin est avec nous, président de l'association Résobule. Et vous voyez, je me suis trompé d'entrée. On ne parle pas de maladie. D'ailleurs, représentez-nous un petit peu quand même l'autisme, si vous deviez donner une définition. Voilà, l'autisme effectivement n'est pas une maladie. Voilà, c'est un des grands préjugés que l'on pose sur l'autisme. L'autisme est un trouble du développement, voilà, qui se caractérise par quelques petites singularités, comme voilà, un repli, un isolement sur soi-même, avec voilà, quelques troubles du langage, avec des gestes répétitifs, aussi voilà, des intérêts très restreints, et une hypersensibilité au bruit ou à la lumière. Voilà, c'est ce qui est caractéristique un peu de l'autisme. On en parlait aussi juste avant de prendre l'antenne. Cédric Le Cerf, il y a en fait autant de troubles, autant d'autisme qu'il y a d'enfants aujourd'hui? Oui, tout à fait. Il y a autant de formes d'autisme qu'il y a de personnes concernées par l'autisme aujourd'hui. C'est-à-dire que si on prend le cas de nos deux enfants, Luliane et Jarod, ces deux enfants en troubles autistiques qui sont complètement différents, qui n'ont pas les mêmes troubles dans la vie de tous les jours. Voilà. La particularité, c'est également la prise en charge médicale et le temps, le délai d'attente qu'il y a avant d'établir un diagnostic. Voilà, souvent quand le pré-diagnostic est posé, voilà, on vous informe effectivement que votre enfant a des traits autistiques, et puis vous avez un délai qui va assez facilement d'1 an et demi à 2 ans avant d'avoir vraiment voilà, les tests qui vont poser un diagnostic définitif. Voilà, parce qu'il manque beaucoup d'instituts, il manque beaucoup de centres d'évaluation en France, ils sont encore que peu nombreux. Alors cette journée est justement faite pour en parler, pour sensibiliser le public, aussi les décideurs. Vous parlez d'un parcours du combattant en fait pour les parents, pour les familles. Oui, tout à fait. Donc comme disait Bruno, le soulignait, voilà, il y a déjà ce temps d'attente avant d'avoir un diagnostic qui est posé. Et ensuite, on rentre dans une deuxième phase d'attente qui est voilà, l'obtention d'une prise en charge dans une structure. Et en attendant, en tant que parent, on rentre chez soi et on ne connaît pas l'autisme, on le découvre. Et les professionnels voilà, ne nous accompagnent pas dans la démarche de suivi, etc. Donc d'où l'intérêt aussi d'avoir créé Résobule pour pouvoir voilà, mettre en lien les familles, pouvoir discuter ensemble, échanger des idées, leur donner des pistes de travail avant même une prise en charge par les professionnels. Et accompagner justement ces parents, les aider, ces nouveaux parents d'enfants qui découvrent l'autisme. Les faire sortir un peu de cette bulle dans laquelle vous êtes plongé quand on vous informe que votre enfant est autiste. C'est quoi l'autisme? Voilà, on a cette vocation à informer, à guider un peu ses parents sur ce parcours, et puis voilà, à avoir une petite prise en charge avant voilà, que les institutions prennent le relais, puisque ça reste quand même un travail de professionnel. Puisque les solutions médicales, vraiment les traitements sont assez rares, donc l'accompagnement et l'aide entre parents de ne pas rester seuls, c'est ça qui est important. C'est important parce que voilà, il y a tout le quotidien. La prise en charge n'est qu'une partie de la vie d'un parent et d'un enfant autiste. Voilà, et le reste de la journée, il y a des choses à faire. Enfin, voilà, il faut gérer le quotidien, il faut apprendre à anticiper l'enfant voilà, dans tout ce qu'il fait dans la journée, quoi. Il y a un site internet, une page Facebook, quelque chose pour avoir d'autres renseignements et vous aider peut-être? Oui, tout à fait. Donc nous avons effectivement un site internet, donc www.resobule.fr et également une page Facebook, donc Résobule, où on est déjà actuellement à plus de 1200 personnes. Voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. D'accord. Je vous remercie. Donc Bruno Fastin, président de l'association Résobule, et Cédric Le Cerf, vous, vice-président, d'être venu parler sur ce plateau. Donc aujourd'hui de l'autisme, c'est la journée mondiale de l'autisme en ce 2 avril.